Donc voilà, ça, c'était une dizaine de conditions qu'on a trouvées ensemble pour la participation de ceux qu'on entend le moins. Alors voilà, là, c'est de nouveau à vous. Hein, vous avez entendu des conditions, il y a peut-être des choses qui vous ont étonné, questionné. Peut-être vous avez d'autres questions, d'autres conditions que vous avez expérimentées, dont vous dites, mais ça aussi c'est important. Voilà. On va faire de nouveau un petit débat, mais pareil comme tout à l'heure, vous commencerez avec vos voisins. Donc voilà, qu'est-ce qui m'étonne, qu'est-ce qui me questionne, et est-ce qu'il y a d'autres choses qui me semblent importantes pour réaliser cette participation? Voilà, quelques minutes avec vos voisins. Parce qu'il a tout à fait raison sur ce qu'il dit. En fait, c'est pas comme un télécam. Par exemple, on parle sur le courant. Ça, c'est une chose. Comme ça. C'est que si vous êtes d'accord avec ce que vous dites, vous en faites. Non. Le bien, c'est que bon, ça, c'est un peu discuté. On peut se confronter, oui. C'est ce qu'elle a dit aussi, Marianne. Il faut admettre le conflit. Parce qu'il m'a posé la question directement. On verra si tu peux répondre là, ou sinon tu peux répondre Parce après. que tu peux lui dire à Luc. Hein. Oui. C'est fini, là. Tu peux aller le voir. Tu peux aller le voir après. Tu le connais bien. Et voilà, on verra s'il y a le temps. Parce que c'est bien aussi d'entendre, il va y avoir des réactions de personnes qu'on ne connaît pas. Ça, c'est aussi intéressant. Oui. Mais c'est super. Comme toi, tu as un micro, tu peux leur parler comme sur Tokyo. S'ils se sont donné les numéros de téléphone ou pas. Les gens sont surpris quand tu dis bonjour à vos voisins. Il faut briser la glace.
je propose ça. Plutôt réfléchi. Voilà. Mais on peut en c'est aussi, tu vois, c'est un endroit en particulier. Les gens. Oui, tu allais voir. Mais sinon, voilà, on va le voir. Moi, il n'y a aucun problème, c'est une ouverture. Qui nous laisse la lumière, en tout cas, t'as suffisamment de Ah oui. Oui, puis après, on pourra jouer un peu sur en étant là, je pourrais toujours un peu plus tôt, tu vois, parce que mais déjà, bon, c'est un peu proche avec les photographes. Ok. Ça y est. Alors, on va de nouveau tous se parler ensemble. Moi, je dirais, à partir de maintenant, on donne priorité aux personnes qui n'ont pas encore pris la parole en grand groupe. OK? Si elles ne veulent pas parler, pas de souci, il y en a d'autres qui vont parler. Mais on va essayer. On vous encourage, tous ceux qui n'ont pas encore pris la parole, voilà, allez-y. Hein? Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, des choses qui vous ont étonné dans ce que vous avez entendu, ou est-ce qu'il y a d'autres conditions que vous dites ça aussi c'est important? Alors. Monsieur. Oui, moi j'étais étonné tout à l'heure quand vous nous avez dit que c'est la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui vous a demandé de venir leur apprendre comment il fallait faire pour rencontrer les gens. Oui. Eh ben, moi, je ne sais pas, mais où ils avaient de l'argent à dépenser, où il y a quand même un sacré ramassis de gens à renvoyer, avec toutes les associations qui existent en Seine-Saint-Denis, et ils ont éprouvé le besoin d'aller chercher une association nationale. Ils auraient pu plus mal tomber, hein, entendons-nous bien. Je suis assez content du choix qu'ils ont fait, mais à mon avis, s'ils descendaient de leur piédestal et ils venaient demander aux différentes associations des quartiers ce qu'elles vivent avec les gens, ils devraient découvrir des choses. Ce que je crains un peu, le fait qu'ils aient fait appel à une association nationale, c'est que finalement, on ne peut se parler qu'entre experts. On n'est qu'entre experts pour pouvoir dire les choses, pour que les choses soient prises au sérieux. Parce que si c'était la base qui le disait, peut-être que c'est toujours pas bon. Même si on dit la même chose que ce que disent des institutions comme la vôtre, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup là de respect. vous nous dites, vous n'êtes pas la base. Pardon? Du coup, vous me dites, parce que vous, ATD Quart Monde, vous êtes une association nationale, donc vous n'êtes pas la base. Non, non, parce que dit comme ça, on dirait que je vous fais un reproche. Non, non. Ce qui n'est pas le cas. Je dis que la préfecture, c'est ça qu'elle a cherché. Et qu'en Seine-Saint-Denis, il y a suffisamment d'associations citoyennes et que la préfecture, en venant vous faire appel à vous, elle montre son incompétence. C'est des rêveurs. Mais s'ils voulaient savoir comment que ça se passe à la base, ils ont qu'à venir demander à des militants associatifs et à des gens qui accompagnent des gens depuis des années, dont la plupart sont d'ailleurs subventionnés par eux. C'est vrai. Hein? Donc, ils auraient pu... Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais peut-être qu'ils pensent, comme d'autres, comme beaucoup d'institutions, que si c'était ces gens-là de la base qui leur disent comment que ça fonctionne, c'est pas la bonne analyse.
Il faut chercher quelqu'un qui a pignon sur rue, qui fait référence au niveau national, pour que enfin on ait une parole qui soit fiable. J'ai tendance à penser ça, moi. D'accord. Alors, je reconnais volontiers que j'accuse un peu, mais j'assume. Après, par rapport à... Alors, il y avait Marion qui Non, avait envie de juste- réagir. Après, je vous... Juste, Oui. juste encore un mot, après j'arrête. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a nuit un peu, c'est dans toute cette histoire de démocratie participative et autres, on n'a pas abordé du tout la question de l'exercice du pouvoir. D'accord, oui. Moi, l'expérience que j'ai de ma participation à des choses de la démocratie participative, il me semble qu'on se casse les dents toujours là. Parce que l'autre que vous avez en face a toujours l'impression qu'il va y perdre un peu de son pouvoir. Oui, Ce qui n'est pas mon cas. tout à fait, tout à fait. Je vais juste vous dire... Merci. Non, écoutez-moi là, je vous ai écouté, maintenant vous allez m'écouter aussi. Monsieur, vous avez tout à fait raison, cette question de pouvoir, elle est toujours là. Et à TD Carmonde, on a fait un premier programme qui s'appelle le croisement des savoirs. On veut croiser les savoirs des uns et des autres. Ensuite, on a fait le croisement des pratiques, on veut croiser les pratiques. Mais en faisant tout ça, on s'est dit, tant qu'on ne croise pas le pouvoir, si on ne partage pas le pouvoir, les deux autres, on ne peut pas aller au bout. On ne peut pas aller au bout du croisement des savoirs et des pratiques si on ne croise pas non plus les pouvoirs. Là, vous avez tout à fait raison. Non, mais moi, je ne veux pas partager le pouvoir. Je garde le pouvoir. Moi, je ne suis pas là pour avoir le pouvoir. Oui. Je ne suis pas militant pour partager le pouvoir. Je suis militant pour servir, moi. Pour servir. Servir. Mais au service d'eux. Mais ce que je leur demande, c'est de respecter ce que je dis ou ce que des gens qui sont Oui. autour de moi disent. Oui. Parce que ça, c'est la vie. Oui, mais respecter Je ça... dis toujours aux architectes, vous construisez et vous partez. Mais les vrais experts, c'est ceux qui vivent là. Évidemment, évidemment. Et donc, dans les décisions, avoir un poids sur les décisions, c'est aussi partager le pouvoir. Hein? Mais il y avait d'autres ici qui voulaient réagir. Oui, non, Marion. parce que ce que le monsieur dit, il pose des questions cruciales, je trouve. Sur la première chose qu'il a dite, en fait, on fait appel à des experts nationaux au lieu d'aller voir la base dans nos territoires. C'est une question importante, alors parce que c'est la question de aller vers, du aller vers, que ATD aime beaucoup cette expression, et l'a fait. Bon, il se trouve qu'ATD, parmi d'autres associations, a une expertise, a beaucoup de savoir sur comment aller vers, et c'est pas seulement aller vers, c'est aussi faire ce truc de accompagner à la fois l'évolution des institutions et puis accompagner l'émancipation des personnes. Maintenant, c'est vrai que dans la participation, souvent, quand on va chercher une association ou un consultant pour faire la participation, il y a une espèce une tension. On va chercher des personnes qui savent faire. On a besoin d'être accompagnés. Les militants ont bien dit, il faut qu'on soit avec des gens qui nous connaissent, il faut qu'on soit dans des collectifs associatifs, donc on ne peut pas aller tout seul. Et en même temps, quand on est une institution et qu'on on fait appel à une association ou un consultant sur la participation, il y a des forts risques. Enfin, le risque, c'est que finalement, on rejette la responsabilité sur ces intervenants. C'est-à-dire, finalement, l'institution de départ dit Madame X, Monsieur ATD, Madame Rosenberg ou d'autres, on vous confie les clés là, de la participation parce qu'on n'y arrive pas, c'est trop dur. Faites-nous un truc. Ils font. Et puis, après, ils s'en vont. On n'a pas fait ça. Hein. Non, On ils n'a font pas ça. répondu comme ça. Eux, ils hein. font pas ça. Mais ce que je dis, c'est pas noir et blanc, c'est une tension forte dans la démocratie de faire ou de faire. Et je dis que c'est tellement difficile pour un professionnel, pour un élu, d'aller vers, et notamment d'aller vers les plus pauvres, qu'on a besoin d'aide et qu'on fait appel à ce type d'intervenants. Ce que monsieur rappelle à juste titre, c'est comment est-ce qu'on peut aussi réfléchir à nous, dans nos professions, dans nos institutions, comment est-ce qu'on fait directement nous, on se prend la peine et le temps et le conflit qui va avec, parce qu'aller vers la base, c'est aller voir ce qui ne va pas.
Ah oui, ça c'est un peu embêtant, mais comment est-ce qu'on peut être forcé à faire ça? Et je suis trop longue, mais je finis quand même pour raccrocher avec la question de Madame là-haut tout à l'heure, puisque c'est un lien. Je pense quand même que, pareil, c'est complexe la démocratie, mais que ça ne peut pas être réglé par les institutions toutes seules, et ça ne peut pas être réglé par les collectifs associatifs, les collectifs citoyens tout seuls. Finalement, c'est deux chemins qui se croisent parfois. Dans l'éco-formation, ça se croise. Mais évidemment qu'il faut aussi faire en sorte que les collectifs associatifs, la base, s'organisent et parlent. Et l'idée, c'est pas qu'ils prennent le pouvoir, c'est qu'ils interpellent. C'est qu'ils demandent à ce que, effectivement, on vienne voir comment ça fonctionne dans le quartier, les ascenseurs qui ne marchent pas, et que l'architecte revienne régulièrement. Donc des fonctionnements. Mais pour ça, c'est pas que l'institution qui va pouvoir organiser ça. C'est aussi des collectifs associatifs. Et donc, on pourrait prendre l'exemple de l'Alliance citoyenne de Grenoble. Madame demandait est-ce que ça marche des fois par la base qui change des choses. Quelque chose de complètement autonome, l'Alliance citoyenne de Grenoble, qui n'est pas financée par les pouvoirs publics et qui, un exemple très précis, des questions de conditions de travail des femmes de ménage dans le quartier, et se sont organisées, elles, petit à petit, tout un processus pour aller se plaindre auprès de l'employeur, qui est un employeur public, de leurs conditions de travail. Je n'ai pas le temps de développer. Un autre exemple, c'était une école qui avait brûlé dans un quartier populaire. Et en attendant que l'école soit reconstruite, on avait mis des élèves un peu partout dans l'agglomération, dans la ville. Et ces gens se sont organisés avec l'aide d'autres personnes, avec de l'aide d'alliés, mais pour faire en sorte qu'il y ait une école qui soit construite en préfabriqué dans le quartier, pour pas que les gens partent. Et ça, au départ, la ville, de manière tout à fait légitime, enfin en tout cas sans mauvaise foi a priori, disait c'est pas possible. Et comment ça a été possible? Parce qu'il y a eu un peu révolte, voilà, de la base. Mais voilà, donc ça va, à mon avis, c'est deux chemins parallèles qui parfois se croisent, mais c'est les deux qu'il faut travailler. Et donc, il ne suffit pas de regarder l'autre pour que ça se passe, il faut aussi se regarder soi-même. Chacun peut y prendre sa part et voilà. Alors, madame là, on ne l'a pas encore entendu. Monsieur non plus? Si, je crois que oui. Alors, les micros là. Les micros. Réveille-toi. C'est bientôt fini, Frédéric, ça va? C'est pas de souci. Non, moi, je voulais juste une petite parenthèse. On prend les gens de quartier, je suis d'accord. Oui. Les gens du quartier, il y a une structure qui va se former. On les prend, ils forment une association, et tout d'un coup, ils deviennent plus que des prête-noms. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'une association se forme, il y a une assemblée générale, il y a un président, une secrétaire, un trésorier. Et la mairie de quartier, par exemple, nomme dans la mairie quelqu'un dans un bureau qui doit s'occuper à gérer. Et les gens qui se battent depuis 2 ou 3 ans ne deviennent plus que des prête-noms. C'est-à-dire qu'on ne les consulte plus après. Ils sont nommés, ils ont un poste dans l'association et on ne les consulte plus. Moi, je me suis retrouvée, là, je vous donne mon exemple, je me suis retrouvée avec... on a fait un règlement ça s'appelle... c'est des jardins, avec des jardiniers. D'accord. On s'est tous consultés. Ça fait 3 ans que ça dure et c'est pas terminé. Oui. Et à l'heure actuelle, celui qui est dans un bureau à la mairie nous a pondu à un autre règlement. D'accord. Sans nous consulter. D'accord. Et vous dites... On ne sait plus ce qu'on devient, nous, dans l'histoire. Et vous dites, ça a démarré à la base. À la base, les jardiniers sont les habitants du quartier. Et ça a été repris par la mairie. Et à l'heure actuelle, c'est une personne dans la mairie, oui, c'est ça, qui gère tout sans nous consulter. Et ça fait 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un architecte qui nous a pondu un truc. Ouais. Ça fait quand même 5 fois qu'il y a des changements sans qu'on le sache. Et vous avez entendu ce qu'elle a dit, Marion? Révoltez-vous alors. Mais attendez, j'ai tapé le poing sur la table il n'y a pas longtemps. Je lui dis, le monde des bisounours, c'est lui, oui, c'est terminé. D'accord, c'est bien.
Voilà. C'est très bien. Mais Très, très bien. il ne faut pas non plus que les habitants du quartier qui s'engagent dans quelque chose ne deviennent plus que des prête-noms. Oui, tout à fait. Merci, merci. Quelqu'un d'autre? Alors, d'abord, ceux qui n'ont pas encore pris la parole, parce que là, il ne reste plus que quelques minutes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore pris la parole, qui veulent dire quelque chose? Monsieur. Et ici, madame devant aussi. Oui, pour revenir à la question que vous posiez, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre condition Oui. Et puis ce que vous venez de dire il y a 5 minutes, nous on se disait qu'il y a une condition, c'est peut-être évident, mais c'est vachement important, c'est que dans ce travail, il y a nécessité de se remettre en cause soi-même. Qu'on soit ceux qui savent, et l'exemple que vous donniez de la juge, là, la juge qui est arrivée avec ses certitudes blindées et puis qui s'est pris des baffes et qui finalement a été ébranlée, donc là j'imagine la remise en cause, mais aussi les militants, vous le disiez très bien, qui au début ont peur d'être raillés, d'être critiqués, qui ont besoin d'être soutenus pour pouvoir s'exprimer en public. Et je crois que cette dimension de la remise en question personnelle, mais vraiment au plus profond de soi-même, elle est fondamentale. Et moi je peux vous dire, je bosse à l'Éducation nationale, c'est un truc de tous les jours. Parce que s'il y a le temple du savoir bourré de certitudes, c'est bien là. Et ça ne marche pas. Et en même temps, on est obligé d'en passer par ce travail-là, qu'on fait ou qu'on ne fait pas, que beaucoup ne font pas malheureusement. Tout à fait. Merci, monsieur. Madame? Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais 2 petites remarques. D'abord, je voulais réagir à ce que le monsieur qui était là tout à l'heure a dit par rapport à l'importance des associations citoyennes là, qui n'avaient pas été consultées. Finalement, c'est vous qui l'avez été par la préfecture. Parce qu'à la fois, je le rejoins. Évidemment, il y a beaucoup de savoir dans ces associations. Et en même temps, je pense que même dans ces associations-là, dans certaines en tout cas, les personnes peuvent être prises aussi dans des représentations et peuvent être un peu dans l'injonction participative avec les bénéficiaires de l'association. Enfin voilà, donc c'est pas, voilà, c'est un peu à moduler aussi par rapport à les associations elles-mêmes. Elles sont faites d'êtres humains qui ont aussi des pratiques différentes, quoi. Et après, Et donc, ce que dit monsieur, ça compte pour les personnes, mais aussi pour les institutions et les associations, d'oser se remettre en question et de se regarder soi-même et de changer. Oui. Oui, Et donc pour moi, l'apport là de ce qui est en train de se passer avec vous, ATD Carmonde, l'éco-formation, tout ça, c'est aussi très précieux pour elles, quoi. Et après, non, ma remarque tout à l'heure, c'était par rapport aux conditions de réussite de la participation. Pour moi, c'est aussi ok, se mettre bien d'accord sur des objectifs ensemble au départ, mais c'est aussi à un moment peut-être lâcher un peu les objectifs et être juste dans le plaisir, dans la joie, dans des moments un peu de légèreté. Je trouve que c'est aussi un ferment, c'est aussi quelque chose qui relie vraiment et qui peut-être après donne envie de participer à des trucs assez sérieux sur des choses difficiles. C'est ce que disait un peu Muriel aussi, des temps pour mieux se connaître, qui sont peut-être autres que des réunions où on se met autour d'une table, et ça peut être des temps comme ça. Oui. Serge, et puis après vous, monsieur. Oui, moi je voulais juste dire que j'ai bourlingué dans pas mal d'associations culturelles ou sportives sur Reims. Et je peux vous dire que je suis militant à ATD Carmonde. Et pourtant, j'étais dans les conseils de vie sociale, j'étais dans les maisons de quartier, j'étais dans tout cela. Et à ATD Carmonde, on ne modifie pas nos mots, nos paroles, nos valeurs. On les met en avant. Vous ne trouverez pas à ATD Carmonde une seule personne, qu'elle soit volontaire ou autre, alliée, déformer nos mots. C'est la seule association qui fait ça. Ok. Oui, la question que j'ai envie de poser à nos témoins, c'est de savoir comment cette co-formation que vous avez suivie avec ATD Carmonde va vous permettre maintenant d'aller rencontrer les associations locales dont parlait monsieur tout à l'heure. Alors, allez-y. Hein. Alors, c'est dommage qu'il soit parti. Giorgio, on le connaît bien à Montreuil. J'ai envie de dire, en même temps, cette co-formation,
très honnêtement, pour les élus qui étaient présents à cette conformation, c'était sur la base du volontariat. Donc on était 7 élus de Seine-Saint-Denis. Donc quelque part, j'ai envie de dire, ceux qui étaient là étaient déjà un petit peu convaincus de l'intérêt d'aller plus vers les habitants, de changer les manières de participer, etc. Moi, j'y allais aussi beaucoup par rapport à la question des conseils citoyens, ces fameux conseils citoyens qu'on doit mettre en place, que la loi nous demande de mettre en place et qui posent à toutes les villes en France plein de questions. Et donc moi j'en suis revenue justement avec l'idée de dire c'est pas l'institution, c'est pas la ville qui va répondre aux questions. On va mettre en place un groupe auquel participe justement Giorgio qui est parti, avec des associations, avec des habitants, et c'est avec eux qu'on va poser les questions. On va pas forcément répondre à toutes les questions, et on va arriver avec un espèce de guide sur comment est-ce qu'on va constituer les conseils citoyens à Montreuil, avec un fil conducteur obligé qui est celui justement d'aller chercher les habitants qu'on ne voit pas déjà dans nos conseils de quartier, parce qu'on a plein d'instances comme dans beaucoup de villes, mais il y a à Montreuil beaucoup d'instances de participation. Il y a plein de gens qui sont engagés. On s'est dit on voudrait qu'il y ait d'autres gens. Donc c'est un peu le fil conducteur du travail qui est en train de se faire en ce moment, on essaie de faire que ce soit un vrai travail ascendant pour pouvoir justement aller chercher les gens à un moment pour constituer ces conseils citoyens. Donc je pense que ça m'a permis de mieux penser un petit peu comment on allait faire. C'est très important ce qu'elle dit ça. Ce qu'elle dit là, c'est dès le début de poser cette question de ceux qui ne viennent pas. Ce n'est pas une question qui vient quand on a tout organisé. Et là, on se dit, bon, maintenant, on va chercher ceux qui viennent là. C'est dès le début qu'on pose cette question-là. Et je pense que c'est aussi un des résultats de cette co-formation, que c'est une question qui ne vient pas à la fin, mais qui doit venir dès le début. Et se la poser ensemble dès le début, c'est crucial pour cette participation. Dominique, vas-y. Ouais, moi, si je voulais réagir, ce serait, c'est plus au titre de ce qui était évoqué, la remise en cause ou la mise en chemin, en tout cas personnelle, professionnelle, que ça a apporté la co-formation, que les choses pour moi se posent. C'est-à-dire que je travaille dans une grosse collectivité, la ville de Montreuil, et nous sommes 2 agents à avoir bénéficié de la co-formation, et du coup, on est dans des logiques d'institution où on a vu que ça demande des déplacements importants, des changements de pratique, des changements de représentation, et que du coup on peut essayer de le partager, mais à échelle modeste dans nos pratiques, dans nos façons de faire, mais que voilà, aujourd'hui on est dans un contexte, notamment sur la politique de la ville, un contexte institutionnel qui est particulièrement compliqué, puisque moi je travaille dans une ville, mais c'est la communauté d'agglomération qui passe le contrat avec l'État sur la mise en œuvre de la politique de la ville. Donc du coup, ça rajoute des complexités institutionnelles qui font que à 2 agents, mais je ne vais pas parler au nom d'Isabelle, mais à 2 agents de la ville avoir bénéficié d'une co-formation, je ne suis pas certain qu'on réussisse à faire bouger les lignes de la communauté d'agglomération. Donc du coup, voilà, après, moi, c'est au moins autant sur la mise en chemin personnel et professionnel, et du coup par capillarité la transmission de pratiques et de questions qui sont venues pendant cette co-formation, que dans une logique de projet institutionnel en fait. Juste rajouter un petit quelque chose. Oui, c'est vrai que le projet qu'évoque Muriel en termes de remise en question pour des professionnels, je peux témoigner du fait que c'est quand même assez vertigineux, donc c'est quand même aussi intéressant de bouger un peu, de faire bouger les lignes aussi pour soi, peut-être pour commencer, avant que ça s'étende, pour faire écho à ce que dit Dominique. Donc pour soi en tant que personne, dans le collectif qu'on forme et au sein duquel on essaye de réfléchir et de faire des propositions. Voilà, mais c'est sûr que la remise en question dont parlait le monsieur tout à l'heure, c'est vrai que c'est fondamental. Alors c'est pas sécurisant, mais je crois que c'est une des conditions pour que les choses avancent. Voilà, je crois. Bon, on va bientôt terminer parce qu'on a dépassé un tout petit
peu l'heure. Est-ce que l'une ou l'autre personne a envie de dire encore quelque chose? Par rapport à tout à l'heure, maintenant, enfin, n'importe. Merci. Non, je voulais juste Marie. continuer un petit peu, parce que c'est vrai que faut aussi, enfin, une condition aussi, c'est de mouiller sa chemise, quoi, parce que c'est vrai que les idées, elles sont magnifiques sur le tableau et tout le monde y croit. Mais après, aller chercher les gens, enfin, quand on dit que ça repose sur la confiance, ça se décrète pas. C'est vraiment une histoire de désir profond et de temps. Enfin, nous, on le voit à notre petite échelle, comme moi, je fais des bibliothèques de rue, et ne serait-ce que vouloir faire participer les gens aux bibliothèques de rue, faut vraiment... Enfin, bon, les enfants viennent spontanément. Mais après, faire participer les gens, ça s'inscrit dans le temps, parce que au début, les gens ne viennent pas. Enfin, puis là, je vois les conseils citoyens, nous, on a décidé... Enfin, les enfants ne venaient plus à la bibliothèque de rue. Bon, en fait, c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils vont à la bibliothèque. On est tellement allés à la bibliothèque avec eux les jours de pluie qu'ils y vont tout seuls. Donc, on a changé de quartier. Donc, très bien. Donc ça, c'est super. Mais à un moment, on s'est posé la question et on s'est dit, on va en profiter, on va aller voir, faire du porte-à-porte pour demander pourquoi les gens, leurs enfants ne viennent plus à la bibliothèque de rue. Et c'était le moment des conseils citoyens, donc on va leur faire la pub pour les conseils citoyens. Mais c'est super dur le porte-à-porte parce que les gens, vous violez un petit peu leur intimité. Au début, vous avez l'impression qu'ils ne veulent pas vous ouvrir, qu'ils ne veulent pas vous parler. Ils disent de toute façon ce qu'on dit, c'est jamais écouté, personne n'en a. Puis ils n'ont pas forcément envie de s'ouvrir à vous. Enfin, on voit bien toutes ces démarches de porte-à-porte, comment ça coûte et que ça prend du temps et qu'un jour, les gens viennent vers vous, un jour, les gens vous disent des choses, puis un jour, les gens vous invitent à prendre un café et vous disent des trucs que voilà, vous croyez jamais qu'ils vous le diraient, mais voilà, ça demande vraiment du temps. Oui, on a beaucoup parlé aussi de ça et d'y dans croire. La conformation. Du temps et d'y croire. Et d'y croire. Surtout d'y croire, dit Maria. Surtout ça. Un dernier mot? Oui. Abdel. Alors moi je suis un petit peu embêté parce que je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais j'ai pas vu qu'il avait esquivé, comme Giorgio, c'est ça? Ouais, j'avais pas vu qu'il avait esquivé. C'est qu'en fait, parce que j'allais lui demander en disant regardez-moi, est-ce que j'ai vraiment l'air d'un professionnel ou d'un expert? Franchement, parce que la conformation qui a été demandée avec ATD Carmonde, ça a concerné 5 militants. Oui, donc voilà, on a... Deux là, il y a un troisième là, et il y a d'autres personnes. Donc, alors moi je veux bien qu'on dise, ouais, bon, ATD Carmonde, c'est connu. Oui, c'est connu. C'est connu sur les 5 continents. Oui, c'est connu. Mais les gens qui travaillent à ATD Carmonde, c'est nous, c'est les militants. Nous n'avons rien de professionnel, nous n'avons rien de... Nous sommes des gens simples. Nous essayons d'ailleurs, quand je lis devant vous, là, c'est vraiment de la façon dont je parle. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est comme si on écrit un bouquin, on essaie de rectifier, de mettre des mots bien. Non, voilà, c'est ce que je voulais dire à ce monsieur, qu'en fait, non, la conformation faite par ATD Carmonde, ce sont les militants qui l'ont faite. Ce n'est pas des experts, ce n'est pas des professionnels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, merci à vous tous et toutes. Vous l'avez compris, hein, la participation, c'est la question de tous. Hein. Pas des uns ou des autres, mais de nous tous. Donc voilà, je vous encourage à continuer dans cette ligne-là. Et voilà, juste peut-être pour terminer, ce débat, c'était dans le cadre des rencontres de Montreuil. Donc c'est pas fini. Il y aura encore des choses ce soir, demain et dimanche. Vous avez le programme et si vous ne l'avez pas, d'or, vous pouvez l'avoir. Voilà, vous êtes invités à d'autres rencontres, d'autres débats, à des films. Donc voilà. Merci à vous et merci pour ce dialogue assez riche.